à tous et bienvenue sur cette série de vidéos dédiée à l'apprentissage du tarot. Aujourd'hui, nous allons voir les chiffres. Dans le tarot, chaque chiffre va porter une vibration spécifique qui va influencer la signification des cartes, qu'elles soient majeures ou mineures. Et comprendre ces énergies va permettre d'affiner l'interprétation, de donner plus de profondeur aux lectures en favorisant une approche intuitive, notamment pour les arcanes mineurs où vous avez peu de détails. La numérologie va prendre tout son sens, parce qu'elle sera davantage mise en évidence, contrairement au système du Rider-Waite, où vous avez la numérologie certes, mais beaucoup plus de dessins et de détails apportés qui vont pouvoir alimenter votre perception et votre intuition. J'ai choisi de vous présenter la famille des deniers. Aucune raison particulière, c'est juste que c'est plus facilement visible pour savoir où on en est dans les chiffres et constater l'évolution dans la suite. Donc commençons par le début, qui est numéro 1. Le 1, pour le coup, là, ça va parler d'origine, de départ, de pouvoir personnel. Dans sa symbolique, donc un début, comme je vous disais, l'individualité. Dans individu, il y a le mot 1, chaque personne est unique, mais aussi la volonté, l'action, comme un leader, la personne qu'on place au sommet, entre guillemets, le numéro 1, le chef, et la potentialité pure, donc la graine qu'on a semée, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner derrière. Parce que c'est un nouveau départ, ça peut être une opportunité, après, à voir la façon dont nous, on va saisir cette opportunité, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va s'investir. Ça peut être une prise d'initiative, une énergie brute, qui demande à être canalisée. Je vous prie de m'excuser pour les bruits de fond, c'est mon chat qui a décidé de discuter quand je faisais la vidéo, forcément. Donc voici pour le numéro 1. Un petit peu comme une cellule. Ouais, ça continue. Une cellule, elle se divise. Donc on peut parler ensuite, au niveau du 2, de dualité, mais de relation, et aussi d'équilibre entre deux forces. Les deux forces, elles sont soit opposées, soit au contraire, elles vont s'unir. Donc, en termes de symbolique, on peut parler de complémentarité, d'opposition, de coopération, de choix, et ça va mettre la lumière entre deux forces. Donc en termes d'interprétation, on pourra parler d'une période d'attente, de gestation, de réflexion, parce que suivant où le 2 va être situé, si c'est au niveau de la sphère mentale, ça peut engendrer des doutes, un choix à réaliser, et pour faire ce choix, faut réfléchir, on ne sait pas trop où on en est. Ça peut être l'équilibre du coup entre deux forces ou une nécessité de faire ce choix. Donc par exemple, en tout cas dans le 2 de denier, ça va être ce besoin de trouver une stabilité, de trouver son équilibre entre deux éléments. Admettons, vie privée, vie professionnelle. C'est un exemple. Mais ça va être quelque chose de concret dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle. Après le 2, vient la création, l'expression, l'expansion, le numéro 3. On a un nouvel élément. Ça me fait penser un petit peu à un couple, vous voyez, et qui a un enfant. Donc c'est ce troisième élément qui va rentrer dans la vie. Mais ça pourrait très bien être un élément extérieur. Ça peut être une association, une coopération, un travail d'équipe. Tout dépend encore une fois où c'est situé. Et en termes de symbolique, du coup, comme il peut y avoir une coopération, on va parler de communication, de manifestation, de croissance. En termes d'interprétation, ça pourrait être la mise en place d'un projet, une fertilité intellectuelle ou émotionnelle. Je vous ai dit aussi en lien avec la naissance, un enfant. Ça peut être une expansion créative. Et il y a une nuance qui est assez intéressante à apporter, c'est dans le 3 d'épée, qui peut paraître beaucoup plus subtil. Parce que si vous connaissez le 3 d'épée, en tout cas dans le Rider-Waite-Smith, c'est une carte plutôt de peine sentimentale, d'épreuve. Et on peut avoir du mal à se dire,
où se situe l'énergie du 3 dans cette carte-là. Quand on n'est pas forcément très familier avec les chiffres, la numérologie, hein, j'en fais pas mon métier, je m'y penche justement par rapport à la compréhension des cartes, mais à la base, c'est pas quelque chose que je maîtrise particulièrement. Et le 3 d'épée, donc, lui, va se manifester dans l'expansion mentale et émotionnelle, par exemple dans le 3 d'épée, à travers une prise de conscience qui sera difficile, d'où la peine et d'où la douleur. Mais on a bien une expansion. C'est juste que elle est moins agréable, elle n'aura pas la même, j'allais dire tonalité, la même saveur que les autres. Quand on a dépassé donc cette expansion, ensuite on va se stabiliser, on va construire avec le 4. Le 4, c'est la structure, la fondation, ça me fait penser à les pieds, à 4 pieds d'une table, par exemple, d'une chaise, d'un lit, enfin bref, ce que vous voulez, hein, prenez le meuble qui vous arrange. Et donc là, on va parler plutôt d'ordre, de cadre, ça ressemble aussi à une case, de discipline et de solidité. Donc en termes d'interprétation, ça pourra parler d'un besoin de stabilité, de sécurité, une structure qui sera bien définie et qui peut être à la fois une force et une contrainte. Parce que dans un 4, on peut s'enfermer, on peut s'ennuyer aussi dans trop de sécurité, on peut avoir du mal à dépasser une zone connue, à sortir de la routine. On peut éprouver l'ennui un peu dans le 4. Et encore une fois, tout dépend de la situation, de la famille dans laquelle il sera situé. Mais le risque, ce serait l'enfermement. Après le 4 arrive le 5. Un élément vient s'immiscer, vous voyez, au milieu. Cet élément va marquer une période de changement, de défi, d'adaptation. Donc on peut le voir en termes de symbolique comme un apprentissage, une épreuve, une transformation, une évolution. Encore une fois, par rapport aux arcanes mineures du tarot de Marseille et celles du Rider-Waite, on pourra y voir des subtilités. Par exemple, par rapport au 5, la façon dont moi je vais l'appréhender dans les deniers, par exemple, est différente selon le tirage que celui que je vais trouver dans le Rider-Waite-Smith, qui donne tout de suite le ton d'une difficulté, d'une épreuve qui peut être aussi en lien avec la pauvreté. Vu que dans les 5 de deniers, les deniers, pardon, on va être dans les finances, plus facilement dans les finances, dans la matérialité, dans les ressources. Et donc, ce 5, on peut le voir aussi comme un carrefour, qui pourrait être une transition, une tension intérieure ou extérieure qui va obliger à évoluer, des défis à relever, des remises en question, une ouverture vers une sagesse nouvelle. Mais parfois, j'ai pu l'interpréter comme une carte de symbole, de croissance financière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des nuances à apporter par rapport à la lecture et la compréhension de certaines cartes. Après le 5, après un temps, on va dire, un peu plus éprouvant, on atteint un certain stade, plus d'harmonie, plus d'amour. Ça peut être aussi en lien avec la communication, l'union, l'équilibre, la responsabilité affective. Donc, c'est un petit peu moins significatif dans cette carte-là que, quand je dis cette carte-là, dans le tarot, que ce qu'on pourrait trouver dans la cartomancie traditionnelle. Je vais vous montrer. Parce que dans la cartomancie traditionnelle, ça forme comme un passage, ça forme comme un chemin. Donc on a l'impression que vraiment, après des difficultés passées, on avait l'impression d'être bloqué, admettons avec le 5, les portes s'ouvrent. Donc là j'ai pris au hasard, hein, j'ai pris le carreau, c'est pas du tout l'analogie que je fais avec les deniers, j'aurais plutôt choisi les trèfles. Vous voyez, la voie est libre, on passe. Le chemin s'ouvre. Donc dans l'interprétation, on peut voir une prise de décision importante, une harmonie à rechercher, une quête d'équilibre entre cœur et raison. Voilà, il n'y a plus la crise du 5, mais la nécessité de prendre une direction qui va apporter la vraie harmonie, d'où l'ouverture du passage.
Continuons maintenant avec le chiffre numéro 7. Tout d'abord, je voulais m'excuser parce que j'ai quelques soucis avec ma voix. Donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour la suite de la vidéo. Alors, le 7 va nous parler de quête, d'introspection, de dépassement. En termes de symbolique, on va y voir l'élévation spirituelle, la maîtrise, la recherche de sens, et à interpréter, donc on verra une avancée importante, un défi, parce que l'élévation spirituelle va venir nous challenger. Pour pouvoir passer à l'étape supérieure, on a souvent des obstacles qui peuvent se présenter, et c'est ce qui va justement nous permettre de grandir. Ça peut nous parler d'un contrôle aussi à maintenir, et de cette volonté forte de progresser, malgré les obstacles qu'on va rencontrer. Ce que j'y vois quand je regarde la carte, moi je vois le 4 qui parle de stabilité, de matière, d'ancrage, de concret, qui part à la rencontre du 3. Le 3 qui est un chiffre de création, mais qui me rappelle la Trinité, en connexion avec le ciel. C'est un peu comme si le ciel venait rencontrer la terre. Voilà, en moi, c'est ce qui fait sens. Après, c'est ma façon de voir les choses, vous pouvez très bien voir autre chose. Après le 7, on arrive donc au 8, qui est une carte un chiffre du moins de vérité, de maîtrise, de puissance, de régénération, d'endurance, de maîtrise de soi, d'énergie infinie. Vous voyez avec le lemniscat, là le 8, c'est cette énergie qui ne s'arrête pas, qui revient. Et donc on peut y voir donc l'endurance, et aussi vous avez 2 fois 4. Donc cette construction du 4, là, elle est fortement accentuée, vu qu'elle est doublée dans le 8. Et c'est là que l'endurance prend tout son sens. Parce que par exemple, avec la 8 de denier, vous allez continuer à progresser. Vous devez persévérer dans le travail que vous aurez, par exemple, comme un artisan, qui va devoir continuer de travailler, de se construire. Donc c'est là où l'endurance, la persévérance peut venir parler dans cette carte. En termes d'interprétation, on y verra une prise de contrôle sur sa vie, hein, parce que le 4, c'est aussi un chiffre de stabilité. Donc là, comme on dit, c'est renforcé avec le 8. Un cycle qui se répète, comme le lemniscat, et la nécessité d'une justice, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Un point à apporter aussi, c'est dans les arcanes mineurs, ce n'est pas concerné, mais dans les arcanes majeures, vous verrez une différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. En position 8, dans le tarot de Marseille, vous avez la justice. Donc cette carte va venir entrer en résonance avec la notion de vérité dans le 8, tandis que Waite, lui, en 8, a mis la force. La force, elle, fera écho avec la puissance du 8. Voilà, c'était juste la petite différence à préciser, mais qu'on retrouve de toute façon que dans les arcanes majeures. Du 8, on arrive à l'accomplissement avec le 9, la sagesse, la fin d'un cycle. Le 9 va pouvoir nous parler d'introspection, de conclusion, de maturité. C'est une période de repli pour mieux comprendre, une fin de cycle qui permet d'accéder à une nouvelle conscience. On doit intégrer ce qui a été vécu avant, de passer à un nouveau stade. C'est vraiment un temps de bilan, de prise de conscience et la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent de solitude, parce que c'est forcément dans cette solitude qu'on pourra faire le silence, qu'on pourra prendre le temps de se retrouver pour faire le point, observer nos expériences passées. Je prie de m'excuser pour les miaulements derrière. C'est mon chat qui a envie de discuter. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, quand je regarde cette carte, moi je vois donc la stabilité du 8 et cet élément nouveau qui vient nous apporter une lumière, un éclairage, mais qui peut être aussi un peu perturbant et déroutant. Le 9 n'est pas forcément évident à vivre parce qu'on est dans ce processus d'intégration. Donc on est en train d'ouvrir les yeux, d'être face à certaines vérités qui ont pu aussi être mises en lumière avec le 8. Vient ensuite le nombre 10. Donc on n'est plus dans les chiffres, on arrive au nombre. Le 10, c'est aussi
un aboutissement, une transition, un renouveau. Alors du coup, quelle est la différence avec le 9? Parce qu'on parle du 9, on parle d'une fin de cycle aussi, le 10 aussi. Eh bien la différence avec le 9, c'est que dans le 10, on est déjà dans le début d'un autre cycle. On a intégré l'énergie du 9. Et on est déjà dans ce processus de transformation pour aller vers un nouvel état. Donc ça peut nous parler d'une grande transition, d'une opportunité de renouveau et d'une évolution majeure à accepter. Le 10, c'est 1 plus 0. Et vous savez que le 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est le renouveau. Donc voilà ce qui peut vous aider à comprendre la différence entre ces deux énergies. Et bien entendu, la mise en situation, les informations apportées par chaque famille d'arcanes vous permettront d'éclaircir certains points de compréhension sur tout ce qu'on a pu voir en numérologie, parce que ça peut des fois être un petit peu plus complexe à comprendre, suivant la carte, suivant la famille et sa position dans le tirage. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je ne suis pas numérologue comme je vous l'ai dit, mais je trouvais que c'était important quand même de se pencher sur les chiffres pour avoir au moins des notions qui vont nous permettre de développer notre intuition et de mieux comprendre la synergie entre les chiffres et les familles. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour continuer cette transmission du tarot. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire si vous avez aussi des suggestions et à vous abonner pour suivre la parution de mes prochaines publications. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Ciao!